Bonjour les amis, présentation du Malahit DSP2. Donc, appareil qui vaut dans les 420 euros, acheté par AliExpress, qui est livré par UPS sous 10 jours, et qui a transité par la Suisse à Genève, et je me retrouve avec des frais de douane de 30 euros. Voilà. Alors, appareil qui est très très complet, qui n'a rien à voir avec 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 les ATS25 Max Décodeur 1 et 2. C'est un appareil qui est très sophistiqué. Alors déjà les réglages pour les fréquences, on clique ici, on peut rentrer la fréquence directement en mégas, en kilo ou en hertz. On a aussi d'autres réglages qui s'obtiennent par exemple là, les bandes. Alors là, vous avez 5 pages de bandes que, vous voyez, bande page 1, bande page 2, bande page 3, bande page 4 et bande page 5. Alors là-dedans, c'est des mémoires. Alors, vous pouvez reprogrammer chaque mémoire. Alors avant, naturellement, il faut rentrer la fréquence qui est ici. Hein. Vous choisissez la fréquence que vous voulez. Il faut choisir votre niveau de squelch, votre pas d'incrémentation et le mode de transmission. Bon, après ici, dans la partie qui est ici, vous rentrez ce que vous voulez. Vous activez le squelch, vous activez la fonction de scanning et après vous sauvegardez. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait des modifications dans le tableau parce qu'à l'origine il y avait tout un tas de trucs, c'est pas que ça me convenait pas, mais bon, c'était pas mon idée, donc je les ai supprimés pour mettre mes affaires à moi. Et vous avez une partie scanning ici, vous pouvez programmer. Alors moi d'origine, il n'y en a qu'une de mise là, et moi j'ai rajouté celle qui est ici. Voilà, et quand vous faites ça, vous atterrissez ici. Alors, vous pouvez soit mettre en route, soit éditer. Alors, éditer, on a donc on a les fréquences qu'on rentre à l'origine, le pas à l'incrémentation. Puis après, on dit OK, puis ça démarre le scanning. Voilà, il faut bien régler les squelch, tout ça, les intervalles. Voilà. Donc, ça c'est pour les bandes. Alors, vous avez les modes ici. Et les modes ici. Alors, vous avez tous les modes. Et vous avez les fonctions de décodage. C'est double décode ST8 RTT. Alors, moi j'ai déjà essayé tout ça, ça fonctionne. Pas de problème. Là, vous avez vous avez le filtre NR. Voilà, ici, là, vous voyez, ça s'affiche ici. Le visuel. Alors là, c'est le réglage de votre sheet d'eau, là, de votre tableau. Alors vous pouvez tout régler, hein. Les couleurs, ce que vous voulez mettre en éclairage, les gammas, enfin tout un tas de coin. Là, vous avez l'audio. Alors, dans l'audio, vous avez le switch qui est ici. Alors, ça se règle par les boutons supérieurs au poste. Vous avez, je vais vous montrer. Vous avez les deux boutons qui sont là, qui permettent de faire les réglages. Alors, les boutons, ils ont deux fonctions.
ils peuvent... ouais, c'est pas terrible la caméra là, je me sers d'un appareil photo numérique, mais c'est pas terrible. Vous avez deux fonctions, les boutons, en appuyant dessus une fois, vous pouvez régler les pas, enfin tout un tas de choses. Et puis la radio, alors dans radio vous pouvez régler les rêves gain. Vous avez la connexion ici, qui est une connexion pour Bluetooth pour mettre un haut-parleur extérieur. Vous pouvez régler ici en audio le speaker, le speaker est sorti casque en même temps ou autre chose. Là vous pouvez régler la fonction des boutons, les boutons qui sont en haut du poste. Le RF gain, enfin vous avez plein de réglages. C'est un poste qui est assez complet dans tous les réglages. C'est très complet. Voilà, je vais reprendre une fréquence où j'étais à l'écoute. Voilà, je peux activer, alors vous avez des activations de préampli. Voilà, en haut préampli. Et puis voilà quoi. Alors c'est pareil, là on peut régler le. Vous voyez, quand je fais avec mon doigt, on peut régler la trame de l'écran qu'on veut avoir. Voilà. Et en haut, avec les boutons, alors quand on appuie dessus, vous voyez, il y a un trait blanc ici. Là, avec le deuxième bouton qui est, là qui est au-dessus, je peux régler le volume en tournant. Je ne sais pas si on le voit, j'en sais rien. Et puis en appuyant sur le bouton, je déplace le trait blanc, je peux régler la largeur de bande, là je suis en normal. On peut passer en arrow, on peut passer en arrow, en normal, en wide. Moi j'y laisse là. Et quand vous enlevez le trait blanc, vous pouvez régler le squelch. Vous voyez? Voilà. Là le squelch est débrayé. Ah, c'est pas terrible, hein, j'ai pas des moyens caméra terribles. Voilà. Enfin, c'est un poste qui n'a rien à voir avec les ATS-25. Hein. Il est beaucoup plus sophistiqué au niveau des réglages, mais une fois qu'on a mis le nez dedans, alors au-dessus, vous avez deux entrées. Vous avez une entrée 50 ohms pour l'entrée et une entrée HIZ. Alors HIZ, c'est pour mettre tous les réglages, c'est pour mettre les antennes long fil et compagnie pour des 0 à 30 MW. Et l'entrée 50 ohms, c'est plus pour les VHF, UHF et SHF, puisque la couverture est de 10 kHz à 2 Go. Et je peux vous dire que c'est des matériels qui fonctionnent très bien. Là, vous avez les deux boutons. Le bouton pour réglage de fréquence.